Wesh les potes, c'est JD Manga. Aujourd'hui les amis, on se retrouve après pas mal de petites absences les potes. Je sais, je vous ai dit qu'il y avait un unboxing tous les dimanches. Malheureusement, et je vous l'ai aussi dit dans une de mes vidéos, il y a peut-être des ratés et c'est arrivé. Pourquoi? Simplement le budget les potos, ça arrive. On n'avait pas, on va dire, la priorité d'acheter des choses et d'avoir des choses. Et en plus de ça, vous savez très bien, Corona, blabla, c'était compliqué les potos. Donc, par contre, ceux qui m'ont suivi, on va dire, sur Twitter, vous avez pu voir qu'il y avait pas mal de petites choses qui arrivaient les amis sur la chaîne. Donc, à part cette vidéo d'aujourd'hui, si vous voulez voir ce qui arrive les amis, allez vous abonner puisque vous allez pouvoir justement voir un petit peu en avance ce qui va arriver. Concrètement les potos, aujourd'hui on va ouvrir une masterclass les amis. Mais tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, on va dire l'individu en question, je vous mets un petit extrait les amis parce que ça va être un truc de ouf. Voilà le mastodonte que nous allons donc du coup déballer aujourd'hui. Tu l'as vu, il est beau, il est fort, il est absolument monstrueux. On va unboxer Kaido les amis. Donc Kaido, si vous connaissez un petit peu en termes de figurines, etc., il n'y a pas énormément de figurines de Kaido. Il y a de la WCF, il y a de la Mega House, il y a un peu tout. Mais nous, ce qu'on va ouvrir aujourd'hui, donc du coup les amis, c'est de l'Ichiban Kuji. Et tout de suite, je vous montre la boîte que l'on va découvrir maintenant. Oh, elle est là les potos. On a donc du coup ici les amis, l'Ichiban Kuji de Kaido. Donc c'est la toute première qui est sortie les potos. Donc celle-là, je crois qu'ils l'ont appelée Full Blow, mais je suis pas sûr. Donc je pourrais pas exactement vous dire, on va dire, quel est le nom exact de l'Ichiban Kuji. Si j'ai pas la flemme, je vous le mettrai tout en bas de la vidéo. Vous pouvez peut-être vous renseigner, on sait jamais. Donc voilà les potos, on va tout de suite déballer cette figurine. Mais tout d'abord, la boîte, elle est commence. Non, je déconne, c'était une petite référence donc du coup à mon poteau Franzy Stark. La boîte, elle est commence. On va pas quand même le copier, hein. En plus de ça, ces déballages sont tellement... Voilà, c'est un truc de ouf. Allez voir sa chaîne les amis parce que c'est grandiose. Et oh, voilà, je voulais faire une petite référence parce qu'il me fait toujours marrer en faisant ça et j'aime bien. Donc voilà les potos, la boîte elle est ici. Plutôt cool, très honnêtement, la boîte on voit du lourd, elle est absolument gigantesque. Regardez-moi ce mastodonte. Je suis un beau bébé quand même, hein. Normalement je fais voilà, un bon petit 110 kg, 1m85 les amis. Donc regardez-moi quand même la petite boîte là, comment elle est. Donc bon, voilà, regardez-moi ça, la petite boîte ici. Donc Kaido, hein, la figurine, c'est pas des photos du personnage. J'aurais aimé des petites photos de personnages, etc. Mais non. Pareil ici, on voit donc du coup la position. Ici, bien évidemment, on a les droits, etc. etc. Bon, presto, bien évidemment. Donc voilà les amis, ici on a la boîte. Ça fait quand même de longs moments que j'ai envie de l'unboxer. Ça date de Noël les potos. Ouais, de Noël. J'ai pas pu avoir cette boîte depuis Noël. En effet, Corona, confinement, quand t'es aux Pays-Bas avec tes parents qui ont cette boîte là chez eux en France à Dunkerque, moi je peux te dire mon ami que t'as bien la souhaite, hein, t'as quand même le seum quand ça peut pas se passer dans les petites boîtes quoi concrètement. On a voulu me l'envoyer mais si on me l'envoie on envoie que ça tellement c'est lourd le truc. Et les potos c'est un truc de malade là ce qui est en train d'arriver. Je vous explique, j'ai chaud, ça fait 10 minutes que je suis sur la boîte tellement elle est bien protégée. On a la masse de Kaido emblématique avec une sorte de petite, la garde hein, je pense de la masse. On a le socle qui est pas transparent mais qui a l'air un peu rocheux comme ça. On a la petite tige transparente pour tenir le bonhomme. Et on a la figurine qui est mastodonte les potos. Et son socle noir carré. Donc le socle qui est un peu chiant. Il est carré, il est gros. Mais on va pas se plaindre parce qu'il m'a l'air qu'il envoie du pâté quand même. Bon les amis. Je suis sous le choc. Là, je suis sous le choc, les amis. Pourquoi? Je vous explique simplement,
Elle est absolument incroyable. Je vous l'ai pas encore mis sur le socle. Pourquoi? Parce que ça va être plus difficile à présenter, etc. etc. Mais les potos, j'en ai tellement chaud, j'en transpire tellement cette figurine, elle est ouf. Voilà, j'ai mis sa massue, j'ai pas mis sur son socle, on attend, je vais le mettre à la fin pour vous montrer un petit dernier détail. Mais la figurine, les potos, elle est absolument incroyable, c'est un truc de ouf, c'est un mammouth, les amis, c'est un mammouth. Regardez-moi cette figurine, les potos, j'espère que vous allez la voir, parce que j'ai pas l'habitude de présenter quelque chose comme ça, c'est tellement énorme. Regardez-moi cette figurine, les amis, j'espère que vous allez la voir. Normalement, elle est quand même assez imposante pour que vous puissiez donc du coup voir tout ce qui se passe. Hein. Je mets ma grosse tête derrière. Regardez-moi ce manteau de fourrure, les amis. Regardez-moi l'envergure de ce manteau. C'est un truc de malade, les amis. Kaido, pour ceux qui savent, et après Shanks et Barbe Blanche, mon troisième perso préféré. Hein. Voilà, vous avez mon top 3. Hein. Donc, bien évidemment, c'est un truc de ouf. Regardez-moi ça. C'est une tuerie totale, les potos, je suis sur le cul. C'est un truc de ouf, c'est absolument magnifique. Là, on a son socle qui est là, hein, les amis, carré, vous voyez. Parce que je pense qu'il faut tenir la bête, parce que là, franchement, c'est quand même tendu. Je sais même pas où je vais la mettre, très honnêtement, parce que vous voyez, derrière, il n'y a plus de place. Donc, on verra plus tard, les amis. Donc, on y va, les potos. On va faire, donc, le récap. On y va tout de suite avec la sculpture, les potos. La sculpture, les potos, absolument incroyable. C'est même pas le point fort en fait de la figurine, honnêtement, même si bien évidemment elle est absolument magnifique. Et ben le point fort de la figurine, on ira plus tard, ça sera la peinture. Parce que c'est quand même absolument incroyable. Mais la sculpture, les amis, je vais vous montrer ça de plus près parce qu'on n'essaie pas de la casser. Hein. Donc regardez-moi déjà le visage et peut-être la chose qui est le moins bien réalisé sur cette figurine, mais le visage est très petit. À partir du moment où il est très petit, c'est quand même très compliqué de réaliser des choses. Donc on va essayer de voir avec ce bonhomme là. Tac, attendez, on va voir un peu ça. Est-ce que vous allez arriver à voir le visage? Donc voilà. Vous voyez ici le visage, donc je pense que vous voyez assez bien, non? Il m'a l'air, donc bon. Je vous le mets comme ça. Visage très très bien réalisé, les cornes ici absolument magnifiques, très très bien réalisé. Toute la figurine a un aspect très mat au niveau du corps, etc. Juste la cape qui a un effet un peu plus brillant, mais c'est fait exprès. Donc regardez-moi cette musculature, les amis, c'est absolument énorme, c'est un truc de ouf. Regardez-moi ça, les potos. Oh là là, c'est un truc de ouf. Cette musculature, regardez-moi le petit bras là qui est tellement bien réalisé. Les pics, regardez-moi la vénasse, les amis, sur la main. Attendez, comment je peux vous montrer la main? Regardez-moi ça. Hop, ici la main, les amis. Regardez-moi cette main. Vous voyez ça, les amis? Regardez-moi la vénasse sur la main. Et pareil ici, les potos. La vénasse sur les pecs, regardez-moi ça. Les mains ici, regardez-moi cette masse qui est absolument magnifique. La petite masse là, les potos, hein. Je vous mets ça comme ça en espérant que la caméra puisse bien capter tout ça. La vénasse, c'est un truc de ouf. Kaido, il a pas 6, il a pas 8 abdos, il en a 36, regardez-moi ça. Oh là là, c'est un truc de malade, les amis. Le pantalon, regardez-moi ça, il y a tellement... En fait, il y a tellement de texture sur cette figurine, vous voyez. Ici, là, on a ces petites moustaches à Kaido qui sont très fragiles. Faire attention si vous avez la figurine, pas les casser. Donc ils sont, voilà, ils sont pas rigides. On a bien sûr cette musculature, même dans le dos, c'est bien travaillé. Alors qu'il y a la cape, ça sert pas à grand chose. C'est un truc de ouf. Le manteau est absolument magnifique. Les cheveux très très bien réalisés. Ouais, c'est un truc de ouf. C'est un truc de malade. Regardez-moi ce manteau là, cette cape. Absolument sublime. Franchement, elle est énorme. Le pantalon, pareil. Le pantalon, c'est très très bien réalisé. Les bottines. Il y a même la texture, les amis, hein, derrière les bottines. Regardez-moi ça. C'est un truc de ouf. Cette figurine est absolument magnifique. Les potos, c'est... Voilà, on revient en force, les amis. Je vous l'ai dit, avec une figurine... Elle fait son poids, je sais pas combien elle pèse, 1 kg peut-être, mais à bout de bras, la force de l'avenir, je commence à transpirer, les amis, vous le voyez, je pense. C'est un truc de ouf, franchement, le sculpte de la figurine est absolument magnifique.
j'ai absolument rien à dire là-dessus. Quelques défauts, je les vois, je vous les montre après. Mais voilà quoi, c'est un truc de ouf les potos. Même la chaîne là qui est absolument incroyable. Regardez-moi ça, la chaîne, l'effet de texture ici sur du souple. Ouais, franchement, il n'y a rien à dire, c'est absolument magnifique. Donc voilà, là on passe les amis, donc du coup, à la peinture tout de suite, afin de voir vraiment le point fort de Kaido, ici sur cette Ichiban Koji. Donc la peinture les amis, rien à dire, absolument rien à dire. Magnifique de A à Z, énormément de couleurs les amis, ça tape, ça tabasse, ça fait de l'ombrage, ça fait du dégradé, ça fait tout. Le gars qui a peint cette figurine, il s'est enjaillé, mais comme jamais, tu vois. C'est un truc de malade. Déjà, regarde-moi ce tatou de Kaido, là. Le tatou, regarde, je mets ma tête comme ça ça va zoomer que sur lui. Regardez-moi ce tatou, là, c'est un truc de malade. Ah, ça, c'est un truc de ouf. On va commencer par la plus grosse partie, le manteau de Kaido, absolument magnifique en termes de peinture, les amis, regardez-moi ça. Sublime. Une sorte de violet noir avec des reflets d'ombrage, etc. Brillant, mat en même temps. Le côté brillant ici, là, j'aime quand même beaucoup ici. Hein. On voit que c'est une sorte de... Ça fait écailleux comme son dragon, hein, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi. Bon, je dis rien. Mais voilà, on voit que ça donne son petit effet d'écailleux. Hein. Et voilà, la peau, regardez-moi ça, c'est... absolument magnifique, la colorimétrie, la texture de la peau, regardez-moi comment c'est bien fait, regardez-moi comment c'est bien peint. C'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Le gars s'est enjaillé, je sais pas. Ouais, il y a de la différence de texture pour l'ombrage, des côtés un peu plus, on va dire, sombres, etc. Pour les muscles, entre les abdos, sur le visage pareil, on voit, hein, les amis, on voit que ça a été peint différemment, simplement. Le pantalon, on en parle du pantalon, le pantalon est peint également avec des nuances. Regardez-moi ce vert qui teint, donc du coup, du kaki jusqu'au vert foncé, ici. Pareil les amis, c'est un truc de ouf. Mais jusqu'au violet qui est dans la veste en fait, si vous voulez, qui va donc du coup tout tenir. Le violet a de la teinte derrière le manteau pour vous dire. J'étais tellement pressé d'ouvrir cette figurine que bah... Voilà quoi, c'est un truc de malade les amis, c'est tout, j'ai rien d'autre à dire. Cette figurine est incroyable, elle est incroyable, c'est un truc de ouf. Je sais qu'il y a la Mega House qui est sortie, mais 600 € les amis, 600 €. Là, ça coûtait 100 balles, allez, même pas 100 €. Et on a un Kaido du tonnerre, même si bien évidemment il n'est pas aussi grand que Mega House, mais elle est excellente. C'est beau, c'est beau. Là, il y en a une deuxième qui sort de Kaido. Je crois que c'est contre Big Mom. Très honnêtement, je regrette pas d'avoir pris celle-là parce que je la préfère grandement par rapport à l'autre. Donc là, les amis, je vous montre rapidement la figurine. Donc du coup, avec ce socle, avant de finir cette vidéo, c'est absolument incroyable. Elle est absolument magnifique. Le socle, au final, les poteaux, ici, là, c'était pour la cape, pour qu'elle puisse tenir droit, vous voyez. Et c'est absolument un truc de ouf, d'une envergure exceptionnelle. Je sais pas si vous vous rappelez un petit peu les Tsume, je sais plus c'est quoi, c'est Zekai ou Sakai ou un truc genre, bref. Il y a les Tsume, la nouvelle qui arrive avec les positions engagées vers l'avant, là. Elle me fait penser à ça, en fait. Peut-être que c'est le socle, la position vers l'avant, voilà. Mais ça me fait penser à ça en plus petit, bien évidemment. Puisque les Tsume sont absolument énormes. Mais voilà les potos, en tout cas, c'est un truc de ouf. Cette figurine est absolument magnifique. Je vous la remontre une dernière fois. Je mets ma tête ici pour que vous puissiez avoir le focus. Les amis, regardez-moi ça. Ça tourne, regardez-moi cette figurine les amis. Je me cache derrière pour que vous puissiez tout admirer. Hein. Voilà, et on refait l'arrêt, tac. Regardez-moi ça les potos. C'est un truc de ouf. Voilà, c'est un truc de malade. Atomique les potos, figurine accessible. Et ouais, j'ai pas les mots. Combien elle mesure? Très cool, Marty Japan, j'aimerais bien voir ton maître là sous la main. À vue d'œil, je sais pas. Elle fait un bond avec le dessus. Bah, très honnêtement, elle fait un bond, je pense, 28-29 cm hein, de haut. Et de large, c'est quasiment pareil. De là,
là, de ici là à là, elle fait à peu près 30 cm les poteaux. Donc vous avez quasiment une figurine de 30 par 30 avec son socle, etc. Et c'est absolument magnifique, c'est sublime. Alors que à la base, ne vous fiez pas aux tailles sur les figurines, etc. Par exemple sur les sites, on sait jamais, des fois ils mettent, vous savez, une taille qui est annoncée, sauf que c'est jamais ça. Et là, ils avaient dit 16 cm, sauf que on est sur du 30 par 30, donc imaginez la surprise les potos, je m'y attendais pas. Et c'est un truc de ouf. Donc voilà les amis, je vous la pose là, et on va finir donc du coup l'outro ensemble les potos. Si tu es abonné sur Twitter, voilà, tu sais très bien ce qui arrive, mais si tu l'es pas, bien évidemment, abonne-toi. Ensuite de cela, voilà, si t'es pas abonné sur la chaîne YouTube, abonne-toi bien évidemment sur la chaîne YouTube, mets la cloche pour ne pas louper les vidéos unboxing. Voilà les potos, c'était un peu kiffant, on verra un petit peu ce qui arrive, j'essaierai de vous faire plaisir les amis. Moi en tout cas je vous souhaite donc du coup une bonne semaine et à dimanche les potos, c'était JD Manga, salut les potos.